Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Alors écoute, on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de Vincennes aujourd'hui. Du côté de Vincennes, pardon, du côté d'Anguin, 2875 mètres sur la piste d'Anguin. Moi j'aime beaucoup cet hippodrome, hein, tu le sais, enfin, je t'en ai déjà parlé, avec une grande grande ligne droite qui se réserve de très très belles fins de course, moi je trouve, où c'est là où on voit la ténacité des chevaux en général, et voilà, ça j'aime beaucoup. Vincennes ne permet pas ça en fait. Vincennes est un hippodrome avec une petite ligne droite qui, euh, qui fait souvent des arrivées en paquet en fait. Des arrivées en paquet où les chevaux ils ont du mal à trouver le jour et ils peuvent pas s'exprimer en fait. Voilà. Et je trouve qu'il y a des hippodromes comme Anguin, comme Laval, comme Mokanchi qui permettent ça en fait, qui ont des belles lignes droites et où les chevaux, tu vois, ils peuvent vraiment bien s'exprimer dans les derniers hectomètres. Alors écoute, moi je te donne un petit peu mes sélections. Franchement, il y a beaucoup de chevaux. Enfin, il y a pas mal de juments qui peuvent s'imposer dans cette course. Surtout qu'il y a trois. Il y en a combien? Il y en a. Attends, il y a des étrangères. Il y en a euh, une, deux, trois, quatre. Il y a quatre chevaux. Il y a quatre trotteuses étrangères. Moi, le 2 je le vois pas du tout, Humadasti, donc moi je l'oublie. Maintenant, il y a Noble Dolly, il y a une étoile gare, et puis, comment elle s'appelle, Inga Eleven, voilà, hein, qui clairement peuvent s'imposer, hein, dans cette course, hein, voilà. Euh, Maintenant, il y a aussi, enfin, tu vois, il y en a d'autres, hein, Donaviva, Donanina, euh, Divine Méloise, évidemment, Divine Méloise, Dame d'Enfer aussi, Dominicana qui est déféré des quatre. Donc en fait, bon, maintenant, pour essayer de voir un petit peu plus clair dans tout ce bordel, ce qui serait pas mal, c'est quand même de voir un petit peu ce que sont capables de faire les juments. On sait que Noble Dolly, clairement, elle est en retard de gain, donc voilà, c'est clairement une base, hein. Je crois que au vu de ce qu'elle a fait dernièrement, faut carrément la sélectionner dans un ticket, ne serait-ce que de tiercé ou de quarté, tu vois, voilà, clairement. Donaviva, elle a fait très très bien sur Anguin, hein, donc elle est très douée, elle est tenace, donc voilà, tu vois, elle a fini première sur le chrono de 14,7 sur le parcours, hein, donc c'était quand? C'était le 16 août. Donc voilà, hein, attention, hein, elle est capable de bien faire. Euh, et elle était même pas déférée des 4. Là, elle est déférée des 4, tu vois, donc voilà. Pareil, Donanina, moi j'aime beaucoup Donanina. Donanina qui est donc ferrée, qui a déjà gagné sur la piste d'Anguin, mais pas sur le parcours, d'accord? Parce qu'elle a fait 2000, sur 2875 mètres, elle a été DAI, mais sur les 2150 mètres, elle a tourné 12,8, hein, ce qui est vraiment bien. Le 11 juillet, donc bon, en tout cas, la piste, elle aime bien la piste. Elle peut surprendre, hein, faut faire attention, hein, elle peut surprendre. Ensuite, 2 étoiles GD. Alors 2 étoiles GD, moi ce que j'aime bien, c'est qu'elle est délaissée. Elle est délaissée, mais je trouve. Enfin, voilà, en fait, moi j'ai des doutes parce que j'ai regardé un peu ses fins de course sur Vincennes, où elle était complètement préservée par Eric Raffin, et elle était d'ailleurs déférée des 4 aussi. Là, bon, elle a une course de rentrée. Là maintenant, elle est toujours pas déférée des 4 parce que je pense qu'elle prépare Vincennes. Mais attention, ça veut pas dire qu'elle peut pas prétendre aux places, hein, clairement, avec Eric Raffin. En plus, tu sais très bien comme moi, la piste d'Anguin, parfois les entraîneurs ils défèrent pas exprès pour pas abîmer les pieds des chevaux. Donc elle peut prétendre à la cinquième, quatrième place, je pense. Maintenant, bah, je suis pas sûr de sa ténacité, tu vois. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment des juments qui sont beaucoup plus tenaces qu'elle. Euh, Parce que voilà, la grande ligne droite d'Anguin, je suis pas sûr qu'elle puisse tenir en fait jusqu'au bout, même si elle a tracé de belles lignes droites, mais sur Vincennes. Voilà. Et en plus, en étant vraiment très très bien préservé par Eric Raffin. Donc voilà, je trouve que dans un tiercé, moi je vois pas trop dans un tiercé, mais bon, après, c'est comme moi, on peut se gourer, hein. Demoiselle Mika, le numéro 11. Écoute, moi pareil, dans un ticket quinté, d'accord, mais même associé à Franck Nivard, franchement, vu l'opposition, elle en a déjà affronté plusieurs, hein. Divine Méloise, à chaque fois, elle l'a battu. Voilà, je trouve que
C'est pas, voilà. Enfin, Demoiselle Mika, je la vois pas. Moi, je la vois pas dans les trois, hein, clairement. Même si elle a déjà elle a déjà tourné 14 sur Vincennes, sur les 2850 mètres. Qu'est-ce qu'elle a fait en gain? Elle a tourné 17,3 en gain, elle a fini troisième. C'était Sylvain Roger, hein, qui l'a. Ouais, tu vois, c'est DS Denoé qui était d'épée ce jour-là. Elle l'avait devancé devant Douloureuse et tout. Bon, voilà, Demoiselle Mika, elle est douée, mais bon, franchement, là, je trouve qu'il y a de l'opposition quand même, hein. Moi, celle que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est Inga Inhaven, la Suédoise, qui a fait une impressionnante deuxième place à Vincennes dans le Prix de Croix. C'était le 13 janvier 2018. Donc là, elle rentre. Elle est déférée donc des postérieurs, je crois. Non, elle est déférée des 4, pardon, hein, avec Franck Rouvry. Et moi j'aime beaucoup parce qu'elle est finie belle deuxième derrière Davidson Dupont, excuse-moi du peu, Davidson Dupont qui est quand même un des trotteurs les plus en vue du moment dans l'écurie de Jean-Michel Bazir. Et franchement, elle a fait une très très belle fin de course sur Vincennes avec une belle ligne droite. Elle a trouvé l'ouverture vraiment à la fin et elle a foncé. Et moi j'aime bien parce que j'en attends une bonne performance là sur la grande ligne droite d'Anguin. Donc j'espère qu'elle va bien se révéler et que surtout Franck Auvry sera bien inspiré parce que tu sais comme moi, ce qui compte, c'est pas forcément les performances du cheval, c'est si ça compte les performances du cheval évidemment, mais la drive, c'est-à-dire comment le driver va gérer les efforts du cheval, c'est capital. C'est quelque chose de essentiel dans une course. Les décisions du driver, en fait, c'est-à-dire quel dos il va décider de prendre. Est-ce qu'il va décider de se mettre à la corde ou de prendre les extérieurs? À quel moment il va décider de lancer son partenaire? C'est fondamental. En fait, je pense que c'est même encore plus important que les performances pures des chevaux. Donc voilà, il faut vraiment que le driver il soit bien inspiré, il faut vraiment que le driver il connaisse le cheval. Et bon, bah, dans le cas de Franck Ouvry, on va dire qu'il l'a drivé une fois, mais bon, c'était franchement, il a fini sixième, hein, et c'était sur les 2100 mètres de la piste de Vincennes, c'était le 24 décembre dans le Critérium Continental. Attends, enfin, il a fini sixième dans le Critérium Continental, un prix avec une location de 240 000 euros. Avec un numéro 16 en plus à l'autostart, donc franchement vraiment une grosse place de merde. Mais il a fini, voilà, la jument a fini sixième, donc c'est quand même pas rien, hein. Voilà. Donc non non, franchement, Inga in Heaven, clairement, ça pourrait être une bonne surprise. Et voilà, alors moi je trouve que il y a aussi une jument voilà, je sais pas pourquoi elle est délaissée comme ça, c'est Dame d'Enfer. Alors, Divine Méloise, hein, bon, évidemment, enfin, j'en ai pas parlé, mais Divine Méloise, c'est une base aussi, hein. C'est déféré des 4, c'est 8 courses, 8 courses, 6 victoires, donc voilà, clairement, t'as envie de la garder, forcément. Mais Dame d'Enfer, elle est tenace, mais alors, j'ai regardé ses fins de course, vraiment, sur Anguin, hein, je te parle, hein. Sur Anguin, déjà, c'est celle qui a fait le meilleur chrono, un 13-8, hein, je crois, elle a tourné 13-8 sur les 2875 mètres d'Anguin. Et puis elle a des superbes fins de course, hein, franchement. Voilà, complètement. François Lecainu, enfin, il a l'air de bien la connaître, hein, c'est-à-dire quoi, il la cache le maximum, il la cache, il la cache, il la cache. Et puis arrivé dans la ligne droite, il la décale, et puis là, boum, quoi, la jument elle part, elle met ses fusées derrière là, et franchement, elle finit bien. Donc ça serait une déception si elle finissait pas dans les trois, franchement, mais je pense qu'en plus, à une cote placée, même, ça peut être vraiment intéressant. Parce que quand je vois, tu vois, sur les rapports probables du PMU.fr, là, il est quelle heure? Il est presque 10 heures. Donc, Noble Dolly, un rapport placé entre 1,4 et 2,4, entre 1,5 et 2,4. Après, t'as qui t'as Divine Méloise 1,2, 1,5. Franchement, Divine Méloise placée, ça vaut pas le coup. Vaut mieux la jouer gagnante éventuellement. Inga in Heaven, franchement, rapport placé entre 3-1 et 6-1, faut la mettre, hein, clairement. Et Dame d'Enfer entre 2 et 3-7, et bah je trouve ça, voilà, ça peut être pas mal. Donc voilà, donc écoute, bon, je vais pas te donner des listes de chevaux, première position, deuxième machin, je te laisse te débrouiller avec tout ça. Mais
Voilà, clairement, il y a vraiment des juments qui peuvent gagner la fin. Il y a plusieurs juments qui peuvent gagner la course. Hein, de toute façon, c'est les lots vraiment qui sont homogènes, qui présentent pas, tu vois, un, deux ou trois chevaux, tu vois, vraiment largement au-dessus du lot, en fait. Euh, Là, il y en a plusieurs. Hein. Il y en a, pour moi, il y a Dame d'Enfer, Ingain Heaven, Divine Méloise, euh, Donanina, Donaviva, Une étoile gare et Noble Dolly. Voilà. Donc écoute, je te laisse te débrouiller à faire tes tickets avec tout ça. Pas évident, hein, pas évident, mais bon, c'est la vie du turfiste. Trouver les bonnes combinaisons, pas évidentes. Voilà, maintenant je trouve, je me répète, mais il y a un outsider qui est vraiment intéressant dans cette course. C'est une étoile gare. Une étoile gare, une étrangère euh, qui est actuellement à quasiment 10 heures, elle a une cote à 39. Je dis pas qu'elle vaut les autres, mais en tout cas, elle est vraiment délaissée et je crois que voilà, elle peut créer la surprise. Voilà. Je te dis à plus, bye.